Prends la peine de m'écouter, parce que je viens ôter le voile qui t'empêche de voir une vérité. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où beaucoup de magiciens ou marabouts se déguisent en serviteurs de Dieu, prophètes ou pasteurs, dans le but d'éteindre la foi de beaucoup de chrétiens. Nous allons prendre 2 passages de la Bible et nous allons les décortiquer pour puiser la vraie connaissance de l'évangile. Prenons Matthieu 7, verset 15, il est écrit: Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Prenons encore 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15, il est écrit: Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Écoute, aussi vrai que je suis serviteur de l'Éternel, après avoir écouté mon message, tu sortiras de l'idolâtrie. De nos jours, nous assistons à des fausses églises où les magiciens et les sorciers modernes s'habillent comme des pasteurs, parlent comme des chrétiens, mais servent d'autres esprits. C'est une stratégie spirituelle de la haute marmaille afin de voler des grâces, des étoiles et des bénédictions. La Bible déclare que vous les connaîtriez par les fruits. Les faux serviteurs, c'est ceux-là qui travaillent avec des objets mystiques qui sont les savons, les parfums, les sels spéciaux, les bougies, les cordes, les photos et les bagues. Un vrai serviteur de Dieu ne te lie pas à un objet, mais il te connecte à Jésus-Christ. Les faux serviteurs, c'est ceux-là qui vous obligent à payer de l'argent avant de vous parler, de prier ou de faire votre délivrance. Mais dans Acte 8, verset 20, Pierre va dire à Simon le magicien que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Les faux serviteurs, c'est ceux-là qui prophétisent seulement le mariage, l'argent, les voitures, les maisons, les voyages ou le confort. Le royaume de Dieu n'est pas une magie, mais une vie de foi et de sanctification. Ils ne vivent pas la sanctification. C'est pourquoi ils ne prêchent pas la sanctification. Et vu qu'ils ont une poutre dans l'œil, qui est le péché, l'impudicité, l'adultère, le mensonge et l'escroquerie, ils ne trouvent pas le courage de retirer la paille qui se trouve dans vos yeux. Leur prédication est centrée sur leur propre personne, leurs vêtements coûteux, leur propre gloire, leur église et leurs propres conseils, mais pas sur Jésus-Christ crucifié. Vous n'avez aucun discernement pour éprouver les paroles et les esprits, et aucune connaissance des mystères de la parole, parce que vous n'avez pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Sortez des églises où on ne prêche pas la sanctification, la repentance et